la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça. Mais je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie. Maintenant, je suis député, je vais défendre la voix du peuple. So, vous savez, c'est que mais vous avez puisé dans l'union sacrée. Et puis, vous voyez bien que mais vous avez puisé dans l'union sacrée. Et puis, vous voyez bien que déclaration en dehors de l'union sacrée. En dehors de l'union sacrée. L'union sacrée existe encore. C'est l'union sacrée qui a porté la majorité du peuple à élire Fachi. C'est l'union sacrée, donc c'est vous. Quand on jure fidélité, on ne doit pas jurer fidélité à un individu. On doit jurer fidélité à la République. C'est ça notre problème. Parce que... Vekati Kamakambo. Samalukonde. Tika Makambo. Tika Makambo. Monsieur Kamere Lwa Kaningini Vital. Madame chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la frustration. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques. Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres de pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier à la sortie. J'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Nous savons dans ce pays, vous et moi, nous avons vécu du temps de Joseph Kabila. Nous en sommes persuadés que ce qui s'est fait aujourd'hui dans ce pays avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait... À l'époque de Kabila, on ne l'a pas vécu. Écoutez, Vital Kamerhe, si je dirais incompris, non, il joue au malice. Je venais de vous dire, Vital Kamerhe est parmi les acteurs majeurs qui sont vraiment ficelés aujourd'hui avec la majorité de l'UDPS. C'est ça qui fait peur. Nous le savons bien. Et c'est la population qui a... Donc vous essayez de nous dire que c'est la population? Mais je suis en train de vous dire, c'est la population... Voleur. Je vous dis que c'est la population qui a beaucoup plus réagi par rapport aux députés. Parce que cette façon de faire les choses pour la population, ce n'est pas la première fois. Je vous dis, Vital Kamerhe, et parmi les acteurs politiques qui se sont déjà habitués, n'est-ce pas, d'être proches du pouvoir. Ça veut dire que l'institution présidente de la République, quand on voit le président, on voit Vital Kamerhe. Moi, quand je dis ce qu'il a toujours fait, parce que je reviens, nous qui avions, n'est-ce pas, une mémoire fraîche, nous connaissons ce qui s'est passé à l'époque de Etienne Tshisekedi, mais Vital Kamerhe venait toujours vers l'UDPS. Vital Kamerhe s'approchait toujours vers le père. Félix Tshisekedi ne nous apprend pas ce genre de politique. Vous savez même dans l'Union sacrée où Félix Tshisekedi dirigeait, avant même l'Union sacrée, où il avait vraiment des difficultés intenses, n'est-ce pas, pour tenir, parce que tout Congolais savait ce qui s'est passé avec la majorité des Kabila.
Félix Tshisekedi a tenu pour basculer la majorité, mais il pouvait aussi se dire que non, moi seul, j'ai tout fait pour que cette majorité bascule. Eh bien, je peux, n'est-ce pas, m'octroyer, je peux, n'est-ce pas, gagner tout. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il a approché ses frères congolais. Il a dit, ce n'était pas le moment. Vital Kamerhe ne pouvait pas se précipiter. Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est depuis la ville-province de Kinshasa, précisément dans la République démocratique du Congo, que nous émettons votre émission préférée, votre émission de tous les temps, de tous les jours. Priorité Congo, une émission qui ne prône que le valeur, une émission qui passe, qui fait passer en premier les intérêts nationaux et surtout l'amour du Congo. Donc nous, ici, c'est plus le patriotisme, le nationalisme. Donc c'est plus le respect des lois et l'amour de la patrie. Donc je pense que c'est profitable et puis c'est bénéfique pour tous citoyens congolais, partout ici que vous allez à travers le monde. Merci parce que vous pouvez toujours autant et surtout un grand merci à nos fidèles téléspectateurs et pourquoi pas rendre grâce à Dieu qui permet à ce que tous allons en bonne santé. Moi, mon équipe technique ainsi que mon invité du jour que vous allez dévoiler tout à l'heure. Ou soit découvrir tout à l'heure, j'allais dire. Donc restez toujours branchés, sentez-vous vraiment à l'aise. Priorité Congo, tu auras toujours là pour vous satisfaire. Comme sujet du jour, Vital Kamerhe, un leader politique incontesté, avec une vie politique très stable. Depuis qu'on a connu Vital Kamerhe, il est toujours le même Kamerhe. Peu importe le vent, peu importe ce qui pourrait lui arriver, il reste toujours le pacificateur Vital Kamerhe. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé à Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui se passe entre Vital Kamerhe et le Congolais? Pour ne pas dire entre Kamerhe et le militant de l'IDPS. Nous allons aussi parler de l'inauguration, retour parlementaire, de la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'était pour la toute première fois après les élections du 20 décembre. Félix Antoine Tshisekedi comme étant président de la République. Alors, Faki Masolo Moussala et Banda au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, Makamboussi et Banda qui depuis ce lundi. Alors, nous allons parler de ça avec mon invité qui n'est autre que Vital Kamerhe, et pardon, qui n'est autre que Espérant Lukalou. Sans oublier que pendant le cours de notre émission, nous allons essayer de toucher d'autres points d'actualité. Alors, on a déjà un réalisateur à introduire déjà mon invité du jour, Espérant. Bonjour, bon après-midi. Bonjour mon frère, bon après-midi. Comment vous sentez-vous déjà? Très bien, par la grâce de Dieu nous tenons et je aimé d'ailleurs parce que on a eu encore l'opportunité de se revoir parce que la fois passée on était ensemble, nous avions essayé de décortiquer un peu des sujets d'actualité et on s'est encore vu une fois de plus. Donc que la gloire puisse, n'est-ce pas, être rendue à l'être suprême qui continue toujours de donner en fait gratuitement ses souffles de vie. Merci. Comment évolue la politique en RDC? Eh bien, disons que tout va bien pour le moment. Tout va bien pour le moment pour nous, les Congolais, surtout la Fondation Toboy Passy. J'aime d'ailleurs le dire, même si vous avez l'habitude de l'oublier. J'aime toujours dire que moi, quand je suis... mais on a tout notre temps. Ah, mais je n'en dis combien pas, c'est ce que j'ai dit. La Fondation Toboy Passy est une ASBEL qui combat les antivaleurs. Nous disons que la politique tient dans notre pays, tout va bien, ça marche bien par rapport à cette volonté populaire, par rapport à cette volonté congolaise. Nous disons que tout va bien et ça va dans notre pays. Vital Kamerhe est vomi par les Congolais, hué même par ses collègues députés à la plénière d'hier et d'avant-hier pour le compte de l'ouverture de la plénière de 4e législature. Quel commentaire faites-vous? Bon, vous savez, Vital Kamerhe est un leader, un acteur majeur, un acteur politique majeur de mon pays que je connais bien et je profite d'ailleurs de saluer. Vous savez, le grand problème est qu'il faut que les politiciens congolais puissent retenir que ce n'est pas leur temps, mais c'est le temps des Congolais. C'est le temps de ces peuples qui souffrent, c'est le temps de cette population démunie. C'est le temps que les peuples congolais se sont décidés, ils ont, n'est-ce pas, en unanimité, décidé, n'est-ce pas, le développement de leur pays. Ça veut dire que ces peuples sont devenus vraiment très vigilants,
très actif. Hein. Je peux exagérer pour vous dire que très agressif, n'est-ce pas, vis-à-vis des acteurs politiques qui essaieront, n'est-ce pas, de saboter ce qu'ils ont eu à décider le 20 décembre. Quand je vous dis ça, je reviens, n'est-ce pas, à la question parce que vous voulez bien que je puisse, n'est-ce pas, émettre mon commentaire quant à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avant-hier, parce que moi-même, j'étais là sur place. Vous savez, nous, on a souvent dit, même la fois passée quand j'étais avec vous, je vous ai dit, ce n'était pas l'heure que Vital Kamerhe puisse faire ce qu'il a fait. Parce que nous connaissons bien Vital Kamerhe. Bien que hier, la politique d'hier, dans les contextes où les choses, en fait, le régime qu'on avait, peut-être on n'avait pas la chance de commenter, s'il vous plaît. Mais il faut aussi retenir que Vital Kamerhe n'est pas un politique de basse classe. Ils savent bien ce qu'il est en train de faire. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Moi, je ne nuis pas Vital Kamerhe. Je vous ai dit même. Tout au début, je lui ai même salué. C'est pour reconnaître, n'est-ce pas, ses capacités, ses performances. C'est quelqu'un qui a vraiment un parcours politique dans notre pays. Nous ne pouvions pas ignorer ce qu'il est. Il maîtrise bien la matière. Le grand problème, c'est que nous pouvions avoir beaucoup de professeurs, mais quand on est devant le professeur de professeur, c'est ce qui pose aussi des problèmes. Alors, il faudrait tout simplement dire que l'homme que nous, le vrai Congolais, nous avions l'habitude d'appeler les pacificateurs. Mais cette fois-ci, il est devant le pacificateur des pacificateurs. Donc, le génie pour emprunter, n'est-ce pas, cette expression que vous voulez, n'est-ce pas, d'employer. Donc, c'est pour vous dire que Vital Kamerhe a compris que non seulement que je suis devant un vrai génie, mais les peuples congolais ne veulent plus me permettre, ne veulent plus me donner la moindre chance de faire ce que j'ai toujours fait. Moi, quand je dis ce qu'il a toujours fait, parce que je reviens, nous qui avions, n'est-ce pas, une mémoire fraîche, nous connaissons ce qui s'est passé à l'époque de Tchon Tshisekedi, mais Vital Kamerhe venait toujours vers l'UDPS. Vital Kamerhe s'approchait toujours vers le père. Les peuples étaient inquiets, tout le monde n'aimait pas, pour ne pas dire les combattants de l'UDPS, les militants, les cadres de l'UDPS. Mais le père, reste mémoire, n'est-ce pas, Sphinx, le père disait toujours que Kamerhe c'est un caméléon. Ça veut dire qu'il maîtrisait déjà Vital Kamerhe, il maîtrisait déjà son système politique. Et la vérité n'est qu'aujourd'hui, avec un politicien actif, apprécié, aimé par tous les Congolais, eh ben, vous voyez que ça ne tient pas. Moi, je l'avais dit, quand on était avec vous la fois passée, je l'avais dit, ce n'était pas le moment. Vital Kamerhe ne pouvait pas se précipiter. Nous savons bien sûr, parce que la fois passée, je vous avais parlé des frustrations. Bien sûr, il y a des frustrations parce que pour le moment jusque-là, la majorité de l'UDPS fait peur. Et tout le monde est en train de se poser des questions. Nous avions accompagné l'UDPS dans le cadre de l'Union Sacrée. Et voilà, aujourd'hui, l'UDPS lui-même a 69 députés. Peut-être nous risquons, n'est-ce pas, de perdre tout et consort. En tout cas, cherchons à former ça, créons ça, créons ça. C'est plus votre intention de vouloir tout rafler qui fait peur. Non, mais comment vous pouvez désavancer les choses? Attendons voir ce que ça va se faire. Félix Tshisekedi ne nous apprend pas ce genre de politique. Vous savez même dans l'Union Sacrée où Félix Tshisekedi dirigeait, avant même l'Union Sacrée, où il avait vraiment des difficultés intenses, n'est-ce pas, pour tenir, parce que tout Congolais savait ce qui s'est passé avec la majorité de Kabila. Félix Tshisekedi a tenu pour basculer la majorité, mais il pouvait aussi se dire que non, moi seul, j'ai tout fait pour que cette majorité bascule. Eh bien, je peux, n'est-ce pas, m'octroyer, je peux, n'est-ce pas, gagner tout. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait, il a approché ses frères congolais. Il était clair, ouvert. Il a dit à ses frères et sœurs, il est temps que nous pouvons, nous seuls, écrire l'histoire de notre pays. Eh bien, pourquoi pas nous ne pouvons pas aujourd'hui nous réunir pour voir le prédateur de la République, ceux qui nous ont toujours pris en otage, ceux qui nous parlent toujours que le Congo est un État indépendant, mais ils prennent, ils tiennent, n'est-ce pas, en fait, ils prennent, n'est-ce pas, en otage l'économie nationale de notre pays. Mais il est temps de faire face à ces gens. Venez, nous allons nous réunir. Partageons ce qui est important, ce qui est nécessaire. Nous devons nous-mêmes développer notre pays. Félix Tshisekedi l'a fait, mon frère. Il y a des gens, nous d'ailleurs, peuple congolais, à des fois, on n'avait pas aimé de certaines personnes qu'on voyait autour de Tshisekedi. Mais parce que c'est un démocrate. C'est quelqu'un passionné, c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit de développer les choses dans son pays. Il a dit non, il faut que tout le monde vienne. Je n'ai pas besoin de finir le passé, mais j'ai besoin de voir tous ces Congolais qui se disent leaders, tous ces Congolais qui se disent vrais patriotes.
de me rejoindre, enfin que mon action, ma vision soit concrétisée, parce que c'est tout ce que les Congolais attendent de nous. Il ne l'a pas fait à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'il va le faire? Non! Non, mon frère! Nous savons dans ce pays, vous et moi, nous avons vécu du temps de Joseph Kabila. Nous en sommes persuadés que ce qui s'est fait aujourd'hui dans ce pays avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait... À l'époque de Kabila, on ne l'a pas vécu. On ne l'a pas vécu. Même quand nous parlons de l'UDPS ici, que tout le peuple du monde connaît, un parti vraiment qui a vraiment un parcours connu et acceptable et accepté de tout le monde. Irréprochable. Irréprochable, mais je vous dis, parce que c'est parti à tenir, ça n'a pas été vraiment commode de voir avec UDPS. Et puis dans ces contextes-là, de voir UDPS tenir. Et aujourd'hui, UDPS au pouvoir, je vous assure, je vais finir, je vous assure. Un parti si irréprochable, UDPS, mais trop imposant. Non, je suis en train de dire, pour vous dire que je vous assure que si UDPS pouvait avoir cette culture, n'est-ce pas, de la vengeance, eh bien, plusieurs politiciens aujourd'hui ne pouvaient pas être en République démocratique du Congo. Ils pouvaient quitter le pays. Mais la vérité est que nous sommes avec eux, on vit avec eux, on parle avec eux. Eh bien, il y a la démocratie. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Nous sommes combattus pour ça. Nous sommes combattus pour ça. C'est ça la démocratie. Vous vous cachez ça derrière même la démocratie. Non, écoutez, quand nous disons la démocratie, c'est tout d'abord le respect des principes. Et voilà. C'est pourquoi vous êtes un journaliste d'investigation. Vous allez faire même des constats. Le respect des principes et le respect de son adversaire. Mais c'est ce qui s'est fait. Nous, à l'UDPS, on n'a pas des adversaires. Nous avions que... Et en fait, nous n'avions pas des ennemis, nous avions que des adversaires. Et vous les voyez, quand nous parlons d'un adversaire, ça veut dire que devant son intérêt, on fait tout, on se bat peut-être pour avoir sa position. Mais quand on parle, n'est-ce pas, d'un ennemi, ça devient vraiment grave. Donc, parce qu'un ennemi, il faut l'effacer. La concurrence est loyale. Voilà. Vital Kamerhe, on peut le considérer comme étant... Bon, il faut que je reformule ma question. Vital Kamerhe incompris ou Vital Kamerhe joue au malice? Écoutez, Vital Kamerhe, si je dirais incompris, non, il joue au malice. Je venais de vous dire, Vital Kamerhe est parmi les acteurs majeurs qui sont vraiment ficelés aujourd'hui avec la majorité de l'UDPS. C'est ça qui fait peur, nous le savons bien. Mais nous connaissons aussi que l'homme qui a réussi à briguer la magistrature suprême aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme le plus endetté de la République démocratique du Congo, n'a pas ce souci. Lui, il ne voit pas ça. D'ailleurs, l'intimidation. Parce qu'il a compris que le pouvoir qu'il a aujourd'hui ne vient pas de ces cadres-là, ne vient pas de ces acteurs politiques. C'est un pouvoir que nous disons, c'est un choix populaire. Donc c'est les peuples congolais qui ont compris que l'homme a la volonté de changer les choses dans son pays. Et comme Tshisekedi aujourd'hui nous a montré qu'il a la volonté de changer les choses, eh bien, qu'on lui donne la chance. Nous n'avions pas pensé de donner seulement Tshisekedi en fait, la chance de briguer la magistrature suprême, mais nous lui avions donné la majorité parlementaire. Pourquoi je dis ça? Parce que cette fois-ci, nous, Congolais, on serait vraiment très intolérants. Donc nous allons dire que Tshisekedi, vous n'avez plus droit à l'excuse. Vous n'avez plus droit au pardon. Parce que hier, vous nous avez dit que vous n'avez pas la majorité parlementaire, on vous dérange, on vous fait ça. Mais aujourd'hui, nous vous avons tout donné, transformé les Congos. L'Allemagne d'Afrique que vous nous avez promis lors de votre premier mandat, et voilà, nous vous avons donné tout espace, toutes sortes de béquilles. Et donne-moi, n'est-ce pas, ce que nous attendons de vous. Et voilà. Pour revenir maintenant à la question de Vital Kamerhe, je vous dis, Vital Kamerhe est parmi les acteurs politiques qui se sont déjà habitués, n'est-ce pas, d'être proches du pouvoir. Ça veut dire que l'institution présidente de la République, quand on voit le président, on voit Vital Kamerhe. Il y a eu maintenant un problème. Vous savez, depuis, n'est-ce pas, le procès de 100 jours, hein, il s'est posé un grand problème. Il faudrait aussi le reconnaître qu'il y a eu une certaine méfiance, n'est-ce pas. Il faudrait aussi reconnaître que Vital Kamerhe agirait de fidélité, d'être fidèle à Félix Antoine Tshisekedi. Écoutez. Ça aussi, il faut le retenir. Non, écoutez. Nous ne sommes plus là. Parce que nous, Congolais, aujourd'hui, c'est genre... Aujourd'hui, vous nous traitez de tout, sauf c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, Congolais, aujourd'hui, c'est genre de fidélité un peu, comment je dis, considéré comme des coquilles vides. Nous n'en avons pas besoin. Quand on jure fidélité, on ne doit pas jurer fidélité à un individu. On doit jurer fidélité à la République. C'est ça notre problème. Parce que, vous savez...
Quand même nous parlons aujourd'hui des détournements dans notre pays, c'est ça le vrai problème. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques ont l'habitude de jurer fidélité au nom des individus. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais qui a eu aujourd'hui la chance, la confiance de tous les Congolais pour gérer le pays. Mais nous en sommes certains qu'un jour, Félix Tshisekedi va quitter le pays et personne d'autre reviendra, n'est-ce pas, à sa place. Même si juste là, ce n'est pas la décision des vrais Congolais que nous sommes. Je suis en train de vous dire, j'emprunte vraiment, je me permets de dire ça. Mais quand on jure fidélité, commencez par jurer fidélité de ne pas trahir la République, comme Laurent Mouzé de Kabila l'a dit, n'a jamais trahi le Congo. Alors, quand on jure fidélité au nom du président de la République, ça veut dire que on peut tout faire, on peut voler, on peut détruire, on peut déranger, parce qu'on est proche du président de la République, on dit, eh bien, on ne va pas être incuyé. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi vous voyez la plupart des cadres qui entouraient le président de la République, qui ont essayé de profiter, n'est-ce pas, de cette ombre, n'est-ce pas, pour fragiliser les pays. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de les sanctionner. Et même quand nous sommes allés aux élections, la plupart d'entre eux, je vous dis, la plupart d'entre eux, ont été, n'est-ce pas, sanctionnés par les Congolais. Nous n'avions pas besoin, souci de voir ces cadres, ces acteurs politiques qui jurent fidélité au nom d'un individu. S'il faut jurer fidélité au nom de la République. Parce que vous dites bien que Vital Kamerhe a juré fidélité au président de la République, mais comment est-ce qu'il peut se permettre, n'est-ce pas, de créer une plateforme dans une autre plateforme qui soutient d'ailleurs le président de la République sans pour autant contacter, consulter, aller voir le président de la République dont vous prétendez, n'est-ce pas, soutenir. Non, nous ne sommes pas des gamins dans la politique aujourd'hui, mon frère. Quand même raisonnable et puis objectif. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Permettez que je finisse. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas de gamins, nous les peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons atteint une maturité nécessaire qui nous permet aujourd'hui d'analyser l'attitude de nos acteurs politiques. On a compris tout simplement que le problème de Vital Kamerhe, parce que non seulement que Kamerhe est parti, vous avez vu Sam Lukonde qui a tenté aussi de partir, même s'il est revenu à la raison. Et moi, je suis en train de vous dire ça. Ça a été déjà une cabane bien montée. Parce que vous prenez Kamerhe, Mouissi, vous prenez monsieur qui de l'industrie, Tony Kankou, vous allez prendre qui le ministre de l'industrie, c'est qui? Julien Paluku. Et de l'autre côté, vous allez récupérer Sam Lukonde. Et moi, je vous dis, géographiquement parlant, vous voyez, vous devez, n'est-ce pas, constater que les Grands Est et les Hauts-Katanga ont essayé de former, de créer vraiment une force. Et c'était ça. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que tout Congolais est vigilant. Même les Congolais qui sont au Grand Katanga, qui sont à l'est du pays, ont dit non. Surtout ceux qui vivent à l'est du pays parce qu'ils ont vécu les actions, la volonté de celui que nous appelons l'homme le plus endetté de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette patrouille. Qui consiste, n'est-ce pas, à fragiliser l'ennemi. Parce que nous parlons de l'insécurité à l'est du pays. Il y a aujourd'hui plus de 3 décennies que nous, Congolais, aujourd'hui, on est tués de manière inégale, soutenus par les Occidentaux aujourd'hui. Ce sont les mêmes Occidentaux aujourd'hui qui ont tout fait parce qu'ils ont compris que Tshisekedi est aimé, il a la majorité parlementaire aujourd'hui. Nous ne pouvions pas laisser Tshisekedi lui-même gérer le Congo cette fois-ci. Créons une force, une contre-force. Il faut que Tshisekedi puisse avoir une force, puisse se retrouver devant une force qui soit redevant devant une force. Et cette force-là, nous n'allons pas, n'est-ce pas, la créer ailleurs. Parce qu'on a tenté avec Katumbi, on a tenté avec Matata, ça n'a pas tenu. Nous devons tout simplement soutirer dans l'union sacrée quelqu'un qui peut nous accompagner. Matata, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais vous lui tendez quand même le main pour qu'il vous vienne en aide. Travailler avec le chef de l'État. Mais c'est ce que les politiciens disent. C'est ça même la culture des politiciens congolais. Parce qu'ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Quand Matata veut venir vers l'union sacrée, mais il n'a pas le courage de le dire. Ça veut dire qu'avant les élections, Matata lui-même a dit, il a confirmé que l'union sacrée faisait tout pour la prochaine consort. Matata n'est pas venu à l'union sacrée. L'union sacrée a bâti. C'est l'union sacrée qui sollicite le service de Matata. Non, je ne suis pas en train de confirmer quelque chose, mais je vais vous ramener quelque part. Oui. Écoutez, l'union sacrée a bâti campagne seule. L'union sacrée a fait passer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'union sacrée a la majorité parlementaire. La même union sacrée aujourd'hui va toujours continuer d'être ficelée, de chercher Matata. Pour le moment, pour vous, qu'est-ce que Matata viendra compléter à l'union sacrée? Et
Et pourtant, son expérience. Écoutez, non, écoutez, s'il vous plaît. Son sens de créativité. Écoutez, écoutez, ça c'est de l'insulte, hein? C'est de l'insulte, n'est-ce pas, à tous ces gens-là qui composent aujourd'hui l'Union Sacrée. Vous ne pouvez pas dire ça et je ne vous permets pas de dire ça, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne suis pas agressif. Vous doutez de compétences de M. Matata? Je ne doute pas, je ne doute pas de ses compétences, mais je dis c'est de l'insulte. Parce qu'un pays comme le Congo, nous sommes un pays où vous allez retrouver, n'est-ce pas, des acteurs politiques bourrés d'intelligence. Quand vous parlez de Matata, avant Matata, on a découvert des gens dans ces pays. Vous avez Mouzito. Vous voyez, je ne dis pas que j'apprécie aussi Mouzito, mais il est de l'opposition. Quand je dis, parce que ce sont des têtes de leur pays, ce sont des gens qui ont fait la fierté dans ces pays et nous devons à un certain moment les reconnaître. Alors, c'est pour vous dire que l'Union Sacrée pour le moment va chercher Matata parce qu'il viendra changer quoi à l'Union Sacrée? Parce qu'on pouvait peut-être chercher Matata avant les élections pour dire que chez lui peut-être il a ça, il a ça, il a ça. Mais aujourd'hui on va chercher Matata pourquoi? Non! On ne vous trompe pas, le grand problème est lequel? Vous savez, ces grands politiciens que nous connaissons très bien, Matata, après avoir échoué avec Katumbi, parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, dans un sursaut, composé tout simplement pour anéantir, fragiliser, n'est-ce pas, la République, une fois de plus, et ça n'a pas tenu. Connaissant qu'il est redevable à la République parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice congolaise est en train de chercher monsieur Matata pour le projet de Bukangalozo que vous et moi, que nous connaissons très bien, le projet qui a coûté à la République 500 millions de dollars. Mais Matata n'a jamais accepté d'aller se justifier contre ça. Matata ne veut pas rendre cette enveloppe à la République parce que c'est bien lui qui était au four et au moulin. Alors, moi je dis ce sont des échappatoires. Alors, pour n'est-ce pas fuir ça, comme il a compris que Félix Tshisekedi est relié président de la République, il a une majorité aujourd'hui qui fait peur. Et moi, Matata, voilà, pour être protégé, laissez-moi aller à l'Union Sacrée. C'est Matata qui vient à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'est pas partie chercher Matata parce qu'à l'Union Sacrée, tout d'abord, il y a des leaders, tout d'abord, qui commencent à se faire des idées pour le prochain gouvernement, notamment Vital Kamerhe, parce que c'est ça le sujet même d'actualité. Mais vous allez nous dire qu'on va aller chercher Matata parce qu'il viendra ajouter quoi à l'Union Sacrée? Dites-moi, explique-moi ce que l'Union Sacrée manque aujourd'hui, que Matata viendra, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, mettez un terme à ce sujet. Vital Kamerhe, auteur, créateur de cette plateforme au nom de Pacte pour un Congo renouveau, ou soit un pacte pour un Congo retrouvé. Donc, alors, Vital Kamerhe aujourd'hui est qualifié de tout, sauf rien. Alors, on vous reproche, vous, membres de l'UDPS, comme étant des impulsifs, vous réagissez rapidement, pendant que le secrétaire général de l'UDPS, lui, comme étant leader, comme étant secrétaire, ne condamne en aucun cas la création de cette plateforme. Et à l'Assemblée nationale lundi dernier, le secrétaire général n'était pas du tout d'accord à la réaction, ou soit par rapport à la réaction de certains candidats, pas candidats de députés, mais certains députés dans la salle. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez commenter et répondre à ce tel acte par rapport à l'égard de M. Vital Kamerhe et surtout à nos députés, qui sont des jeunes députés, s'il faut le dire, en se comportant de la sorte en pleine plénière. Monsieur Kamerhe Lwakaningini Vital. Madame chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre ici. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la fixation. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques
Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, Honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres de pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement, quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier à la sortie. J'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Vous savez, je venais de le dire ici, c'est ça même la beauté de la démocratie. Le secrétaire de l'UDPS, mon abouté, comme on l'a toujours appelé, Augustin Kabouya, ne doit pas lorgner les combats des grands leaders que tous nous connaissons. Etienne Tshisekedi Wamuluma, qui s'est battu pour la démocratie. Le CG doit tout simplement obtempérer ce qui a été tracé à l'UDPS comme de grandes lignes. Nous nous battons pour la démocratie. Et dans la démocratie, il faut tout permettre. C'est pour dire que les secrétaires n'étaient pas dans tout ce qui s'est fait, parce qu'il y a même des accusations, même si vous ne pouvez pas le dire, il y a des choses que nous lisons aujourd'hui aux réseaux sociaux, incriminant les secrétaires Kabouya de faire ça et de faire ça. Alors, la réaction de ces jours-là, parce que vous parlez que de quelques députés, non, il y avait une population, parce que la plénière était publique. Il y avait une... Et c'est la population qui a... Donc vous essayez de nous dire que c'est la population? Mais je suis en train de vous dire, c'est la population... Voleur. Je vous dis que c'est la population qui a beaucoup plus réagi par rapport aux députés. Parce que cette façon de faire les choses pour la population, ce n'est pas la première fois. Vous le savez bien, Vital Kamerhe, même quand il était chez lui, il a été hurlé par la population. Ce n'est pas la première fois. C'est une façon de dire au leader Kamerhe que nous, cette fois-ci, on ne veut plus la distraction. Parce que vous cherchez comment tuer le président Tshisekedi vers le bas. Et pourtant, nous attendons beaucoup de cet homme. C'est ça, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai aimé d'ailleurs sa sagesse, parce qu'il a au moins reconnu que le peuple a condamné avec véhémence ce que j'ai essayé de faire. Il a autorisé, n'est-ce pas, une interview pour démentir, pour dire que non, je ne suis pas dans tout ça, moi je ne sais, je ne cherche pas les postes et consorts. Bon. Mais nous savons que quand on crée déjà une plateforme où on se cherche une majorité... Il n'a aucune intention. Non, mais déjà quand... Dans quel compost? Non, c'est ça que je vous dis, nous ne sommes plus encore des gamins, nous les Congolais. Quand déjà on crée une majorité, dans une majorité, c'est pourquoi? Parce que quand l'informateur sera nommé, il va faire quoi? Vous craignez ses intentions? On ne craint rien. On ne craint rien parce que nous, Vital Kamerhe, nous n'avons pas accompagné le président de la République dans les contextes de sa plateforme. Nous l'avions accompagné dans les contextes de l'Union sacrée. Donc il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, même si l'informateur sera nommé, il doit tenir compte, n'est-ce pas, de l'unique plateforme et reconnaître que l'Union sacrée. Parce que dès lors que le présidium de l'Union sacrée jusque-là, tous ces leaders ne se sont pas encore dissuadés, eh bien, il faut, n'est-ce pas, reconnaître que l'Union sacrée reste tel que nous l'avions connu. Et d'ailleurs, pour chuter, je vous dis, parmi même les députés que Vital Kamerhe a aujourd'hui, parce qu'il y a eu même des frustrations dans son parti politique, il y a des députés d'ailleurs qui essaient de dire non. Pourquoi? Parce qu'il y en a de ces députés qui savent, qui connaissent mieux que si moi je suis député aujourd'hui, c'est grâce à l'Union sacrée. Ils étaient élus au nom de l'Union sacrée et non au nom de Vital Kamerhe, parce que sa crédibilité était déjà remise en doute en République démocratique du Congo. Même chez lui, je vous dis, même dans son parti. Donc, les Congolais qui ont fait confiance aux députés, aux candidats de l'Union sacrée, c'est parce qu'ils étaient tous persuadés que ces gens vont accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on ne peut pas saboter ce que nous, Congolais, nous avions pris comme décision. C'est dans ce sens-là, de partout où vous nous suivez, je vous dis, c'est ça la réalité. Il n'y a pas une autre réalité par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Il se peut qu'au sein de l'Union sacrée, il y a 3 blocs. Bloc du secrétaire général Kabouya, un autre bloc de Kamerhe, et puis il y a aussi
une bloc de Bati Lukobo. Et cela, ça risque de diviser, de créer la division au sein de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée constitue une force pour la réussite du deuxième mandat du président de la République. Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ça va rien créer pour le président Tshisekedi pour le moment. Pourquoi je dis ça? Non, attends, si je comprends bien, sans l'Union sacrée, le président Félix-Antoine Tshisekedi réussira son deuxième mandat. Je vous dis avec ou sans Union sacrée, Tshisekedi va réussir son mandat. Ah bon? Je vous dis. Parce que ce qui fait la force de Tshisekedi, ce n'est pas l'Union sacrée. C'est nous, le peuple congolais. Écoutez, moi je suis en train de vaguer à mes préoccupations. Quand je vous donne quelques minutes aujourd'hui, c'est parce que je viens soutenir le développement dans mon pays. Je ne suis pas ici pour Cameroun, pour Bahati, pour non, je suis ici pour la République. Et je ne travaille pas, je ne suis pas fonctionnaire. Il n'y a pas de salaire pour ce que je fais. Je le fais, je dégage l'énergie parce que je vais voir les choses changer dans mon pays. Par l'amour de la patrie. C'est ça même l'amour patriotique, parce que nous j'aime le dire, nous, les jeunes leaders, même si aujourd'hui les institutions de la République ne reconnaissent pas ce que nous faisons, nous aujourd'hui nous nous sommes décidés, n'est-ce pas, d'apporter notre apport. Pendant la construction de ces chantiers appelés Congo, et nous devons aussi contribuer. Notre façon aujourd'hui de contribuer, c'est ça le civisme patriotique, dans le cadre de cette structure dont je vous parle de temps en temps, la Fondation Toboy Passi, parce que nous sommes en train même de traquer ces phénomènes. Répéter Koulouna dans notre pays, tout ça, nous sommes en train de faire tout pour donner une bonne image à la République. Même si nous savons que parmi les gens, les vrais animateurs qui font aussi que ces phénomènes tiennent dans notre pays, les politiciens, tous ces gens-là que vous voyez en cravate font partie. Mais c'est difficile, sans ou pas l'Union sacrée ou avec l'Union sacrée, Félix Tshisekedi va réussir ses mandats sans problème, sans aucune contestation, je vous assure. Il lui faudra combien de mandats pour faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique? Ben écoutez, renseignez-vous partout où on parle de la démocratie. Jamais un pays ne s'est développé pendant 5 ans, 10 ans. Non. Et puis nous d'ailleurs, nous, Congo, les Congolais, un pays qui a été fragilisé, détruit pendant plus de 30 ans, et vous voulez le rebattre dans 5 ans? Non, mais c'est de la mauvaise volonté. Il lui faudra combien de mandats? Écoutez, non, je ne vais pas être là parce qu'on va m'attaquer. C'est une question piège. Écoutez, non, mais je comprends, je suis en train de vous répondre. Parce que quand vous me posez cette question, vous faites directement allusion à la Constitution, au mandat du président de la République et consort. Mais écoutez, quand nous revenons à la définition, et quand nous définissons les droits, on vous dit les droits est l'ensemble des règles, je ne sais pas si vous me faites comprendre, de règles et des principes qui régissent la vie des hommes dans une société. Ça veut dire que grâce aux droits, nous avons la Constitution qui vient de nous donner des principes. Nous avions des lois patati patata qui nous donnent des règles. Il faut faire ça, quand il y a ça, il faut faire ça. Ça veut dire que ce sont les hommes qui se sont réunis pour leur devenir, pour la réussite, la transformation de leur pays. Nous devons faire ça, nous devons obtempérer ça. Et ça s'est fait par rapport au temps. Et si aujourd'hui nous Congolais, nous estimons que nous sommes sur la bonne voie de reprendre des choses, de transformer notre pays, mais il y a quelque chose qui pêche, n'est-ce pas, dans cette loi que nous-mêmes nous avions conçue, que nous-mêmes nous avions légiférée. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire? On ne va pas demander l'autorisation, la volonté de l'extérieur pour le faire. Il faut tout simplement revenir entre Congolais pour se dire que voilà, nous sommes dans la bonne voie, eh bien nous ne pouvons pas revoir ça. Et là, je suis là et je vous dis, je vous réponds. Alors, pour transformer le Congo aujourd'hui, parce que le Congo a été détruit pendant 30 ans, mais il faut suffisamment du temps. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, l'économie, parce que nous... Il faut suffisamment de temps, non, même écoutez, sans Félix. Non, écoutez, je ne suis pas tout d'abord. Je ne suis pas en train de faire le débat des individus, s'il vous plaît. Oui. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Nous, déjà, à l'école, on nous disait déjà que le Congo a une économie extravertie. Ça veut dire qu'une économie qui vient de l'extérieur. Notre économie est prise en otage par les étrangers. Et jamais ces opérateurs économiques, je suis en train de chuter, oui. Ces opérateurs économiques ne peuvent en aucune fois travailler pour le succès des Congolais parce que ce sont des gens qui regardent que leurs intérêts. Les capitalistes. Et les capitalistes. Aujourd'hui, nous avions un nationaliste qui
gère, n'est-ce pas, la République, la première des choses, il faut commencer par réactiver. Qui se confronte aux capitalistes. C'est ça, c'est pas difficile, c'est pas vraiment commode. Donc il faut commencer par produire. Nous devons nous lancer dans la production parce que quand nous aurons des industries, ces gens-là d'ailleurs viendront aussi acheter chez nous. Même quand nous parlons de cette histoire des dollars et consorts, des dollars et consorts, vous sentez que sans la production, les Congolais ne vont pas tenir. Parce que ceux qui font des commerces dans notre pays aujourd'hui ne travaillent pas pour faciliter la vie aux Congolais, mais ils travaillent, n'est-ce pas, pour prendre les Congolais en otage. C'est pourquoi même dans notre pays, nous avions même à un certain moment remarqué qu'il y a des autorités politico-administratives qui étaient prises en otage par les étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils payaient même nos autorités. Quand nous disons le changement de la classe politique, c'est parce qu'on a compris que ces gens ici qui géraient la République n'avaient aucune valeur. Ils n'étaient pas là pour défendre, ils n'étaient pas là pour faciliter la tâche à la République, n'est-ce pas, d'avancer, de se développer. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, Congolais, nous avions dit il faut effacer cette classe politique. Et la classe politique nouvelle qui vient avec le président Tshisekedi, même s'il y a eu des invités, je sais que leur présence n'impacte pas, ne dérange pas. Il faut que le Congo commence maintenant à créer. Il faut que le Congo se lance maintenant dans la production. Juste une dernière question pour chuter. Quand le président Joseph Kabila était encore au pouvoir, vers ses dernières heures de pouvoir, il comptait toucher à la Constitution. L'UDPS ainsi que le Congolais n'étaient pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, si il essaierait de toucher à la Constitution, vous allez lui accorder la permission, vous allez lui soutenir. Écoutez, à toucher à la Constitution. Ce n'est pas d'ailleurs une question d'actualité, mais si je ne réponds pas, on dirait peut-être que je manque d'arguments. Mais je vais vous aborder dans ce sens. Il faut commencer par voir les contextes dans lesquels Kabila est venu au pouvoir. Kabila a pris le pouvoir après le coup d'État d'un fils du pays. Kabila nous a juré, dis-moi, tous les Congolais ont vu Kabila maîtriser toutes les institutions de la République. Ça veut dire que Kabila avait 1000 chances d'offrir aux Congolais une bonne vie. Il ne l'a pas fait. Nous avons vu dans ce pays Kabila détruire les entreprises de la République pour créer des entreprises parallèles. Nous avons vu Kabila actionnaire dans plusieurs sociétés ici en République démocratique du Congo, ce qui veut dire que Kabila avait toutes les chances, n'est-ce pas, d'offrir aux Congolais une vie meilleure. Nous avions vécu, nous les Congolais, à l'époque de Kabila, des morts matin, midi, soir, surtout la jeunesse congolaise. Nous avions vu Kabila comment il nous tirait vers le bas, parce que même ces histoires de paris foot que vous voyez aujourd'hui au Congo, c'est Kabila qui les a amenés et puis il tire des bénéfices là. Donc, c'est pour vous dire déjà que, avec Tshisekedi d'aujourd'hui, parce que vous parlez... Continue. Avec Tshisekedi aujourd'hui, parce que vous parlez de la Constitution pour revoir la Constitution et consort. Écoutez, le problème ici, nous ne sommes pas de sentimentalistes. On n'est pas là pour violer intentionnellement les lois du pays. Je venais ici de vous expliquer que les lois, on les vote pour qu'elles facilitent la vie des hommes dans la société. Ça veut dire que s'il y a des lois qui pêchent, est-ce que vous savez aujourd'hui que les groupes armés que vous voyez à l'est du pays, tout ce qu'ils font, même quand les Rwandais, que nous appelons aujourd'hui le M23, qui est un mouvement terroriste soutenu par les Rwandais, qui est à son temps soutenu par les Occidentaux, quand ils font ces histoires-là, c'est parce qu'ils savent qu'ils tirent une force, n'est-ce pas, dans notre propre constitution. C'est la constitution qui leur donne, n'est-ce pas, cette force. Parce que quand il y a des groupes armés qui se réclament... Notre constitution actuelle favorise les étrangers à nous maltraiter. Effectivement, vous trouverez d'ailleurs qui privilègent même les traités et accords internationaux. On vous dit, lorsqu'il y a un accord, un traité signé entre la République démocratique du Congo et un autre pays qui pêche, qui viole les lois du pays, il faut attendre jusqu'à la révision constitutionnelle pour revoir cet accord. Okay. Mais vous voyez, maintenant vous êtes Congolais, est-ce que vous pouvez tolérer de telles choses? C'est pour vous dire que... Une telle loi n'est pas favorable pour les Congolais. Une telle loi n'est pas favorable pour les peuples congolais. Je vous dis, si je commence à vous donner des lois, des dispositions et consorts, nous allons prendre du temps. Okay. Parce que je maîtrise bien ces histoires-là. Ça, on peut le faire prochainement. Donc, c'est déjà la fin. Juste un message à tous les téléspectateurs, surtout à tous les fans de Fondation Toboy Passi, les amoureux de Espera Lukalo
et surtout... Je suis Lukambu. Lukambu, ok, ouais, excusez-moi un peu. Merci. Donc, Espérant Lukambu, tous ceux qui vous aiment, tous les Congolais, disons, tous les Congolais qui vous aiment, qui vous suivent sur l'émission Priorité Congo, et surtout à tous nos abonnés, juste un message. Moi, je l'ai souvent dit, chers camarades, chers Congolais, de partout que vous avez eu l'opportunité de me suivre. Je suis jeune Congolais, Espérant Lukambu, l'initiateur et le coordonnateur national du Fondation Toboipa Sécu UNASBEL. Nous nous battons parce que nous voudrons assez que nous puissions doter à la République de valeurs, rien que des valeurs. C'est pourquoi dans le contexte de cette structure, nous avions pensé à énumérer un bon nombre, n'est-ce pas, des valeurs que nous, aujourd'hui jeunes, nous sommes décidés, n'est-ce pas, de matérialiser ou d'apprendre. Parce que je vais le dire qu'au travers, n'est-ce pas, les civismes patriotiques, que nous allons réussir à faire cela, même si les moyens sont limités, mais nous les faisons dans un premier temps avec les moyens de bord. Soutenez les jeunes, les institutions de la République. Vous nous cherchez de temps en temps. Laissez-nous les jeunes s'exprimer, laissez-nous les jeunes atténuer ce qui vous dérange. Parce qu'entre nous, nous pouvons changer les choses. On peut changer les données. Et je suis vraiment ouvert à chaque fois que vous allez me chercher. Je dis aussi merci à la meilleure chaîne. Je vous dis merci, monsieur Mido. Je vous dis vraiment merci. C'est un jeune qui cherche les jeunes, qui cherche, n'est-ce pas, à booster les jeunes. De partout où vous nous suivez, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous appeler au plus 243 81 89 47 598. Je me répète, plus 243 81 89 47 598. Quant à moi, je vous dis merci et on prend rendez-vous prochainement. Prochainement. Ok, merci donc Espérant. Donc je nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre élément de cet après-midi, précisément 11e riz, sur votre émission Priorité Congo. Un message à tous ceux qui nous suivent, vous qui souhaitez à ce que ma pub Nabino et surtout que vos produits donc soient plus, surtout qu'on parle plus de vos produits. Donc l'espace est là, la chaîne est dispo et surtout votre émission Priorité Congo. Nous avons à votre service. Appelez-nous au numéro plus 243 82 553 46 43, soit appelez-nous sur Orange 084 23 26 393. Donc vous avez besoin de numéro là, on a vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de sponsors, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de vraiment appeler vraiment. Vraiment numéro là, donc un grand merci et à l'équipe technique, surtout à Junior Kappa et Papa Gigi, pourquoi pas. Dire un grand merci au géant monsieur de Paris, Tony Balotelli depuis la France, Papa Nakaiden à Pessimbote. Un grand merci aussi à mon caméraman qui est derrière le caméscope au nom de Jean-C Ntumba. Donc merci à Moussa Sala et pourquoi pas dire un grand merci à Hervé Boussitapen, Junior Kapaya, Carlos et José Sandra Ntumba Mbabou, Mamouka Pinga depuis la Belgique, Hervé Lupanadio depuis les États-Unis, M. Bill Mobuka depuis les États-Unis, Eric Amwanda à niveau d'Australie, partout, de Limbenga pourquoi pas, à niveau de Norvège, Jacques Maïtou ferme de la paix, et ça n'a jamais le sponsor officiel de l'émission Priorité Congo. Antoine Kitoufouni Badi Badio, donc Vemoro bien, Vemoro Sola Kitoko, émission Yango vraiment, à Zaka, toujours là pour nous soutenir. Merci vraiment. Donc, la Moussa Kitoko Sala. Et quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. À suivre. Namaste.